Laisse-moi poser ma question. Je dis, à l'arrivée de Oubal là, Oubal était placé où à la Mecque? Il était placé où? Peu importe que... C'est ce que je réponds. Peu importe. À ma question. Les idolâtres... Tu m'as demandé de répondre à ta question. Oubal était placé où? Je réponds à ta question. Les idolâtres... Oubal était placé où? Je réponds. Ils avaient plusieurs divinités qu'ils avaient placées. Ma question. Tu m'as dit de répondre à ta question. Toi, tu réponds à ma question. Oubal était placé où à la Mecque? Il était placé où? Les idolâtres ont adoré plusieurs divinités qu'ils ont placées dans la Kaaba. Oubal était placé dans la Kaaba. Je ne parle pas de plusieurs divinités. Oubal, avec toutes ces divinités, ont été placées dans la Kaaba. Je réponds à ta question. Est-ce que tu m'écoutes quand même? Vas-y. Je dis, Oubal et toutes ces divinités ont été placées dans le sein de la Kaaba. Merci beaucoup. Maintenant, écoute. Étant donné que Oubal était placé à l'intérieur de la Kaaba au même titre que les petites idoles là, laquelle divinité était considérée comme seigneur de la Kaaba pendant ce temps-là? Laquelle? Ça, c'est chez les mécréants qui voient. Moi, je ne sais pas. Non. Même si ça, c'est chez les mécréants. Parce que la divinité n'est pas ma divinité. Est-ce que tu veux... Ce que tu dis... Selon les mécréants, quelle est la divinité qui était le seigneur de la Kaaba? Pas selon l'islam, selon les mécréants. De quelle divinité? Va demander aux mécréants parce que moi, je n'étais pas à leur époque pour savoir qui était leur dieu ou quoi qui était leur dieu. Parce qu'ils avaient des dieux soleil, ils avaient des dieux de vent, ils avaient des dieux lunaires. Ibra, c'est bon, attends, on va les demander. Tu as dit qu'on les demande. Attends, on va les demander aux mécréants. Voilà, mettez-moi en grand, on va demander aux mécréants. Mettez une en grand, on demande aux mécréants. C'est Ibra qui a dit qu'on demande aux mécréants. Hein. Ibra, j'espère que tu vas accepter la réponse des mécréants. Hein. Si les mécréants disent que c'est Oubal qui était leur divinité, ça c'est leur problème, ça n'engage que eux. Mais même pas ça ma question. C'est ça qui est ta question. Là, quelle est la divinité qui était considérée comme le seigneur de la Kaaba? C'est ça. C'est ça ma question. Vas-y. Non. Est-ce que tu as compris ma question maintenant? Vas-y, il faut lire ce tout que le tu monde dois a lire, compris. Et c'est lui-même qui a dit qu'il faut qu'on demande aux mécréants eux-mêmes. Ok. Donc j'espère que tu vas... Moi je sais déjà que les mécréants, ils prenaient leur divinité, ils prenaient Oubal comme divinité. Je suis d'accord pour ça. Non, on n'a pas dit divinités. On n'a pas dit qu'ils prenaient comme divinité. On dit à l'époque là où tu as dit toi-même qu'ils ont placé Oubal et d'autres idoles dans la Kaaba, qui étaient considérés parmi ces idoles comme étant le seigneur de la Kaaba. C'est ça qui est la question. Parce que Oubal était une divinité, tout ça tout le monde le sait. Mais attends d'abord. Mais qui était parmi ces idoles considérés comme le seigneur de la Kaaba? C'est ça la question actuelle. Ok. Divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom de seigneur de la Kaaba. Oubal était connu sous le nom de seigneur de la Kaaba. 1. La biographie du prophète. Je suis avec le grand-père. Non, il faut lire tout ce que tu as écrit là. Il faut lire ce que tu viens de lire là. Il faut te calmer d'abord. Il ne faut pas lire détail par détail. Il faut lire tout ce que tu vois là. Ok, voilà. D'accord. Divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom de seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade des déesses Alat, Ouza et Manat, les filles de Oubal. C'est bon? Laisse une lecture. Ouais, c'est bon. Ok, voilà. 2. Nous allons maintenant interroger les polythéistes et le chef des Kouraïchites, qui était bien sûr le grand-père de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moutalib fait vœu de sacrifier son fils. Ayant subi l'opposition des Kouraïchites lors de la découverte du puits de Zamzam, Moutalib ibn Hashim fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Ma question, c'est qui la divinité de la Kaaba? Selon Moutalib. Moutalib, il adorait aussi, il faisait partie des polythéistes.
Oui, c'est qui la divinité principale? Voilà, donc la divinité qu'ils avaient instaurée au sein de la Kaaba, pour eux, c'était Oubal. Merci beaucoup. Donc, quand il dit il offrait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba, il s'agissait bel et bien de Oubal. Donc, voici ma question. Voilà, il les amène tous au pied du dieu Oubal. Bon, voici ma question. Dans la Sourate 106, le verset 3, ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Lorsque ton prophète demande, il y a trop de bouche chez toi, hein. Lorsque ton prophète demandait aux Kouraïchites d'adorer le Seigneur de cette maison, la Kaaba, selon les Kouraïchites là, qui était donc le Seigneur de cette maison pour eux? Okay. On parle des Kouraïchites. Ok, c'est une très bonne question. Je vais répondre à ta question, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Maintenant, moi, je veux seulement une preuve. Hein? Parce que à l'époque pré-islamique, les gens adoraient plusieurs divinités, on est d'accord. Maintenant, donne-moi une preuve que le prophète a adoré Oubal. Si tu me donnes une preuve où le prophète... Je peux te calmer, calmez-vous. Une preuve où le prophète a adoré, calme-toi. Est-ce que Pharaon n'a pas dit que lui, il est Allah? Est-ce que Pharaon n'a pas dit qu'il est Allah? Faut te calmer. Est-ce que... Je réponds à sa question, il faut te calmer. Pourquoi vous aimez mélanger les gens même? Je dis pas comment. Je te demande de donner un verset où le prophète a adoré Oubal. Réponds d'abord à la question de bien un hadith où le prophète a adoré Oubal. Moi, s'ils ont la même divinité, je vais répondre à ta question. Je vais profiter de lui montrer beaucoup. Tu as dit de te montrer une preuve que le prophète a adoré Oubal. On est d'accord? Voici une preuve que le prophète a adoré Oubal. Pendant la période pré-islamique, les polythéistes faisaient la circumambulation à l'honneur de la divinité principale de la Kaaba qui n'est autre que Oubal. Ton prophète aussi a fait a pratiqué le même culte. Je prends. Je suis dans la biographie du prophète, la page 66. Regarde ce qui se passe. Regarde. Je vais te montrer les preuves. Et après, je rentre dans le Coran maintenant. Regarde. Ton prophète, bien sûr, mission de l'envoyé de Dieu. Je suis là. Il avait l'habitude tous les ans de faire partir une retraite, de faire une retraite d'un mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifiya, la période de quoi? Tu connais, à laquelle se livraient certains hommes des Kouraïches avant l'islam. Au bout d'un mois, il quittait sa retraite et, avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. La circumambulation avant l'islam. Or, Oubal était à l'intérieur de la Kaaba et il faisait les rondes rituelles à l'honneur de quelle divinité? C'est Oubal. Regarde, plus haut, regarde. Je remonte un peu à la page 62. Regarde, regarde. Les Kouraïches étaient réunis un jour de fête autour d'une de leurs idoles qu'ils vénéraient. Ils lui avaient offert des sacrifices, avaient participé à la cérémonie et à la ronde rituelle autour d'elle. Ton prophète faisait les mêmes rituels autour de la Kaaba, alors qu'à l'époque, il y avait Oubal à l'intérieur. Ce n'est pas fini. Maintenant, je t'envoie dans le Coran. Ah, vraiment. On va vous enseigner. Nous sommes les vrais imams. Vas-y, frère. La Sourate 109. La Sourate 109. Le verset 4. Je prends le tafsir d'Ibn Kassir. Je descends juste un tout petit peu. Ici, là, c'est le haut niveau. Regarde. 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 Alors, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, virgule, et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Et je le désavoue. Quand quelqu'un dit que votre culte, je ne le pratiquerai plus, ça veut dire qu'avant là, il le pratiquait. Voici les preuves palpables, limpides, claires, nettes que ton prophète a adoré Oubal, mon coco. Tu as compris? Maintenant, réponds à la question. La Sourate 106, le verset 3, je reviens dessus. La Sourate 106, le verset 3. Moi, j'ai répondu à ta question. Hein. La Sourate 106, le verset 3. Tout le monde sait que la divinité principale des Kouraïchites, la divinité principale des Arabes pendant la période pré-islamique, c'était Oubal. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Quand ton prophète dit d'adorer le Seigneur de cette maison qui est la Kaaba, toi-même ayant compris tout à l'heure que le Seigneur de cette maison, c'était Oubal. Ton prophète appelle les Kouraïchites à adorer quelle divinité? C'est ça la question, il faut répondre. Inoubé, je ne sais pas si tu fais exprès ou bien tu te fatigues.
parce que tu avais dit, tu veux dire ce que tu as dit, ce que tu as dans ton cœur, ou bien ce que tu as comme réserve. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que comment dirais-je, les polythéistes, eux, ils affirment adorer Oubal. Avoir adoré Oubal comme divinité. Maintenant, moi, je t'ai demandé simplement un seul hadith qui dit que, où le prophète se reconnaît avoir adoré Oubal. Même si tu es venu dire que lui, il est venu dans, comment dirais-je, dans le dernier récit que tu as lu, tu dis qu'il se désavoue de ce qu'eux, ils adorent. Je n'adorerai plus ce que vous adorez. Comme s'il avait adoré quelque chose en dehors. Moi, je peux aussi te montrer un hadith où il est dit que le prophète n'a jamais adoré les divinités des idoles. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que le prophète a adoré Oubal? Donne un hadith qui dit que le prophète dit avoir adoré Oubal et puis lui, il s'est rétracté après pour suivre la droite, l'unique Dieu. Tu n'as pas ce verset, tu donnes pas des arguments, tu fais que répéter ce que tu as ton PDF ou bien quoi. Voici ce qu'on va faire. Je n'ai aucun PDF, c'est seulement ma tête. Avec ma tête seulement, tu es en train de parler. Bon, faut te calmer. Avec mon cerveau. Faut te calmer, faut te calmer maintenant. Pour répondre à ma question, donne-moi un indice. Attends. Il est dit que... Ibra, s'il te plaît. Faut pas te fatiguer. Donne-moi un indice où le prophète a adoré Oubal. Dieu pas tant. Moi, je vais te pardon, je vais dire quelque chose, tu continues, pardon. Vas-y. Je pensais que les gens parlaient avec leur bouche, mais Ibra nous dit que lui, il parle avec sa tête et avec son cerveau. Donc, la bouche de Ibra se trouve sur son cerveau et c'est avec ça qu'il parle. Il dit, lui, il n'a rien. Il parle avec son cerveau, avec sa bouche. Donc, vous voyez que quelqu'un qui est en train de parler avec son cerveau au lieu d'utiliser sa bouche. Quand tu ne comprends pas le métaphore, il faut te calmer toi. Quand tu ne comprends pas le métaphore, il faut te calmer. Vous parlez de métaphore, mais dans le langage, il y a le métaphore dans le langage. Si tu ne comprends pas, on dit la métaphore, pas le métaphore. Tu n'as pas obligé de répondre. Laisse Uniboy parler avec moi. Métaphore là, c'est un mot féminin. C'est bon, s'il te plaît. C'est un mot féminin, métaphore là. Vas-y, Unique Boy. Tu n'es pas obligé de parler. Voilà, les vides. Dieu patent. Écoute bien ceci, ce que je vais te dire. Moi, je viens de te prouver pratiquement avec 3 sources que ton prophète a adoré des idoles. En l'occurrence, Oubal étant même dans la Kaaba, il a pratiqué la circumambulation à l'honneur de cette divinité. Mais tu dis de te montrer un seul verset. Laisse-moi parler. Tu dis de te montrer un seul verset ou bien un hadith où ton prophète a dit que lui, il a adoré Oubal. C'est-à-dire que tu veux voir le nom Oubal. Je veux que toi aussi, tu me montres un seul hadith, un seul verset où ton prophète a dit que il n'a jamais adoré Oubal. Pas divinité, hein? Il n'a jamais adoré Oubal. Montre-moi le hadith. Un seul hadith où ton prophète dit, je n'ai jamais adoré Oubal. Puisque là, c'est la même chose que tu faut prendre la sourate Al-Kafirun. Ok, on y va. On va trouver Oubal dedans. Ouais. On va trouver Oubal dedans. Comment? On va trouver Oubal dedans. On va voir si les divinités que les autres adoraient là. Non. Les mécréants, les polythéistes adoraient là. Est-ce que le prophète adorait ça? On va voir dedans qui Oubal. Ils adoraient Oubal, non? Écoute, Diop, Diop, tu as dit ceci. De te montrer un hadith où ton prophète a dit qu'il n'a jamais adoré Oubal. Tu ne m'as pas dit de te montrer un hadith où ton prophète a dit qu'il n'a jamais adoré des divinités ou encore les divinités des autres. Tu m'as demandé un verset. Non, je vais te donner un verset. Tu as dit prends la sourate Al-Kafirun. On va voir si maintenant, si la divinité des polythéistes là est le même avec celui du prophète, c'est tout. Écoute ma question. Diop, il ne faut pas être malhonnête. Tu m'as demandé... Je suis très honnête, très honnête. Je réponds bien à ta question. Tu m'as demandé un verset. Il te donne un verset. Il faut lire le verset là. Attends. Tu m'as dit de te montrer un hadith ou un verset où ton prophète a dit qu'il a adoré Oubal. Il est la divinité. On est d'accord? On est d'accord? C'est ce que tu m'as demandé. Si tu finis de parler, tu me donnes la parole. Non, ce que tu m'as demandé, c'était de te montrer un hadith ou un verset où ton prophète a dit qu'il a adoré Oubal. On est d'accord, c'était ça ta question. Est-ce que tu as pu montrer ce verset-là? Non. Est-ce que tu es d'accord que c'était ça ta question? Si tu n'as pas répondu, tu n'as pas montré.
Est-ce que tu reconnais que c'était ça ta question? Est-ce que tu reconnais que c'était ça ta question? Mon écouteur est déchargé, donc j'ai mis ça sur haut-parleur. À l'honneur des divinités qui étaient déjà dans la Kaaba. Mais tu as dit non, que tu veux le radical. Bon, tu veux investir. Non, écoute-moi d'abord. Tu n'as jamais adoré cette divinité-là. Si tu ne m'écoutes pas, on va pas te comprendre. Moi, je vais lire ton verset. Mais il faut que toi là, le verset que tu vas lire là, il faut que je trouve le nom Oubal dedans. Ok, tu vas trouver Oubal dedans. Ok, d'accord. Merci. Si je ne trouve pas Oubal, tu es en bas. Moi, je ne suis pas modo avec ce compte-là. Les modos, mettez la main sur son profil. Dès qu'il n'y a pas Oubal dedans, mettez-le en bas. Non, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dans le verset. Je suis en train de répondre à ta question. Dans le verset. Pourquoi on me jette ou bien tout comme ça? Donne le verset. Ok. Avant de donner le verset, il faudrait qu'on se mette d'accord. Les polythéistes, là, ils adoraient plusieurs divinités. On est d'accord. Les mécréants. Voilà. Donc, pour montrer que le prophète n'a pas adoré leur divinité, je vais te donner un verset pour justifier ce que je dis. Donc, tu vas prendre la sourate Al-Kafirun. Le numéro de la sourate. Tu parles de la sourate 109. Les mécréants. La sourate 109, non? Oui, la 109, n'est-ce pas? Oui. Les frères, j'espère que vous avez fait le rec. Oui, vas-y. J'espère que vous avez fait le rec. Parce que si ce monsieur était, était intelligent, il n'allait plus toucher à la sourate 109. Parce que c'est la sourate 109, le verset 4, que je venais de lire, et j'ai pris le tafsir pour lui dire que son prophète a adoré d'autres divinités avant l'arrivée de l'islam. Donc je suis ici, la sourate 109. Je vais te lire le verset 4. Faut lire. D'accord. Tu vois qu'il est si intelligent, mais toi, tu as usé de la marmaille. Parce que ce qui est écrit dans la sourate 109 est différent de ce que toi, tu as dit. D'accord. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. C'est ça? Ok. Attends, ça veut dire quoi? Ok, on va lire le tafsir. Oui, on va lire le tafsir. Ça veut dire quoi? Faut laisser le tafsir là. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas utiliser ma tête. Parce que c'est ça que j'ai lu tout à l'heure. Je ne veux pas utiliser ma tête. Tac. Tafsir d'Ibn Kassir. Tafsir d'Ibn Kassir. Je vois ton jeu là. Où tu veux en venir là? C'est vous me dire que la sourate 109, le verset 4. Le Tafsir d'Ibn Kassir. On est ici. Mais elle a été adressée en particulier aux Kouraïchites qui avaient appelé le messager de Dieu à l'adoration des idoles une année et eux d'adorer son Seigneur l'année suivante. Dieu. Ok, point, pardon, s'il te plaît. On va évoluer. On évolue. Je vais parler quand même. Ok, vas-y, parle. Ici, il s'agissait de, comment dirais-je, de polythéistes qui appelaient le prophète à adorer leur divinité. On est d'accord, hein? Oui. Et par contrepartie, eux aussi, ils allaient aussi adorer sa divinité. Oui. On est d'accord? Je suis d'accord. Ok, vas-y. Ok. Mais, on est ici. Dieu lui révéla cette sourate, lui ordonna de désavouer complètement le culte des polythéistes. Il faut expliquer. Dieu lui révéla cette sourate en lui ordonnant de désavouer complètement le culte des polythéistes. Ça veut dire quoi? De réfuter. Dieu, Allah lui dit de réfuter leurs adorations. C'est-à-dire, en l'appelant lui à adorer leur divinité, Allah lui défend d'adorer ces divinités-là, plusieurs divinités. C'est ce que ça veut dire. Ok, d'accord, je continue. Alors, je n'adorerai point ce que vous adorez comme idole et pierre dressée. Tu peux expliquer ça aussi? Ça veut dire quoi? Même dans le futur, même quand on place le soleil sous sa main ou bien la lune sur sa main, lui, il ne va jamais adorer la divinité auquel eux ils croient.
Ok, d'accord. On continue. Je n'adorerai point ce que vous adorez comme idole et pierre dressée. Pas plus que vous n'adorerez ce que j'adore, qui est le Dieu unique et qui n'a pas d'associé. Je continue, mais tu vas expliquer. Ça dépend de toi, ce que tu veux que je dise, je dis. Ok, d'accord. Non, il faut expliquer. Comme tu expliques, comme tu as commencé par le haut, il faut expliquer. Voilà. On a dit aussi, eux, dans leur sens, eux, ils vont, dans son sens aussi, lui, il ne va pas désavouer, parce qu'eux aussi, ils vont pas croire à lui, sa divinité. D'accord. Hein? Ok, donc, je continue. Quoi que lui dise ou pas, ils ne croiront pas à sa divinité. D'accord. Donc, lui, il ne peut pas les suivre dans leurs adorations. D'accord, je continue. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Attends. Dans la sourate que je t'ai donnée là, tu n'as pas terminé la sourate, le verset, le chapitre. Tu as pris seulement un verset et directement tu es allé directement dans les hadiths. Tu veux que je lise tout? Oui. Et puis moi je vais poser ma question. D'accord. Non, mais il faut continuer. On a commencé quelque chose, on finit ici d'abord, non? Tu lis quelque chose. Commençons ici. Terminons ici. Tu m'as demandé, tu veux qu'on finisse? Ça veut dire que, est-ce que je veux qu'on reparte dans le verset? Que tu veux oui, on va retourner dans le verset. Maintenant, je vais poser une question. Pour ne pas pour ne pas embrouiller les 400 personnes qui nous écoutent, terminons ici et puis on relit le verset. Alors, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Tu peux expliquer ça? Ça veut dire que lui, il n'a jamais adoré, merci même. Toi-même, tu t'es mis KO même. Toi-même, tu t'es mis KO. Il dit qu'il n'a jamais adoré ce qu'eux, ils adorent. Oui. On est d'accord? Oui. Ça veut dire que quoi? Eux, ils adoraient Oubal. Ils adoraient Manat. Ils adoraient plusieurs divinités là-bas. Quand le prophète dit il n'a jamais adoré là, ça veut dire quoi, ma question? Okay. Non, on n'a pas fini. Il faut expliquer. Depuis tout à l'heure, tu es calmé. Pour répondre, toi, tu veux, on n'a pas fini. Il faut expliquer. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi arriver ici, tu veux expliquer? Je ne vais pas expliquer. Maintenant, à travers ce que toi-même tu as donné comme truc, je viens pour te calmer. Quand quelqu'un te dit il n'a jamais adoré, il n'a jamais menti, il n'a jamais volé là, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, là, tu expliquais. Le prophète dit quand il dit il n'a jamais adoré votre divinité là, ça veut dire quoi? Il dit qu'il n'a jamais adoré. Tu t'es mis KO. Voilà. Non, il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Explique, on va partir là. Bon, ok. Moi, je vais expliquer. Okay. Le prophète dit, il n'a jamais suivi leur divinité. Il a dit, il n'a jamais pris. Oui. Il est parti où? Allô, vous me recevez? Il n'a pas reçu. Est-ce qu'il n'a pas reçu un appel? Pardon, frère. Après, tu me donnes une motion de 5 minutes avec lui, pardon. 5 minutes seulement. Oui, non. Il y a là où je veux l'amener, là, on est déjà arrivé là-bas. C'est ici. Je sais. Ah, il est parti. Oh là 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 là. Ok, donc je vais y aller. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Ah, ok, il dit qu'il est là. Faites-le monter, les modos, faites-le monter. Pardon, faites-le monter. Ibra, monte. Il n'a pas fait de demande. Ah, il a dit, je suis là. Il n'a pas fait de demande. Les modos, envoyez-lui une invitation. Ibra, fais ta demande, tu as dit, je suis là. Ibra, fais ta demande, non? Non, on ne t'a pas fait descendre, Ibra. Peut-être que tu as bugué. Tu as bugué, Ibra, tu as bugué. Ça doit être un bug. Il dit qu'il a fait sa demande. Il a fait sa demande où? Moi, je ne vois pas sa demande. Hein. Ibra, je ne vois pas sa demande ici. Ah, si c'est un compte privé, donc il faut... c'est à l'autre. C'est le compte hôte qui peut le faire monter, si c'est un compte privé. Mais le problème, c'est que comment il a d'abord fait pour monter? Parce que... C'est ton compte hôte. C'est ton compte hôte, tu peux le retrouver. Ton compte hôte. Pasteur, c'est sur le compte hôte, tu peux le retrouver.
Je sais, c'est sinon, c'est pas autre chose là. Non, le compte hôte, le compte avec lequel tu fais le live. Oui, oui, c'est ça. Il n'est pas ici. Voilà ça, devant moi. Non. C'est-à-dire. C'est mon compte hôte, c'est ça. Il n'est pas là. Il a un compte privé, du coup, c'est seulement le compte hôte qui peut le faire monter. Peut-être qu'il n'a pas bien. Sors du live, tu reviens. Diop, sors du live, tu reviens. Sors du live, tu reviens. Moi, je le dis, le net. Les gens nous ont fumé, les gens nous ont blagué. On nous parle de monothéisme, puis Chrysalage. Chrysalage est là. Chrysalage, lui, on ne sait pas où il est. Tantôt, il est avec les chrétiens, tantôt, il est avec les musulmans. Il est extraordinaire. Les gens nous ont. Moi, je me répète à la place de Chrysalage, quoi. Les gens nous ont raconté des choses, mais aller vénérer une pierre, je ne suis pas là. Ça veut dire quoi? Aller vénérer des pierres. Africain, c'est un islam. Laissez-moi là où je suis. Mais c'est toi qui parles de nous. C'est toi qui parles de l'apôtre Paul, qui parle de la Bible. La Bible n'est pas la parole. Alors, s'il te plaît, oublie-le. Lui seulement là, il faut, c'est pas important. Pardon. Donc, nous avons montré des vidéos ici claires. Et l'idolâtrie, c'est l'amour excessif pour une chose, pour une autre. Nous disons que c'est de l'idolâtrie. Le fait que les gens vont se piétiner au pied d'une pierre, d'un objet fait de main d'homme, vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure. Voilà, il y a la pierre noire, et puis il y a l'angle yéménite, pierre yéménite. Ce sont des purs idolâtres. C'est pourquoi j'ai posé la question. Ils ont refusé de répondre. Voilà. Donc, on est de nous distraire, faire qu'on vous êtes dans des pratiques idolâtres, des pratiques polythéistes claires. Et il n'y a pas un qui va venir devant moi pour prouver le contraire. Vous êtes des idolâtres. Ibrahim là, pasteur. Ibra, mute-toi d'abord, le pasteur termine. Ibra, mute-toi d'abord, le pasteur termine. Allez-y, pasteur. En dehors de votre pied, il y a votre prophète aussi. En réalité, vous le vénérez aussi. Pourquoi nous le disons? Il y a des sources musulmanes qui disent que tu peux inciter Allah et si tu demandes pardon, on te pardonne, tu te répands. Mais on dit si tu incites le prophète, même si tu demandes pardon, on doit te dire. Il y a des sourates du Coran où on dit Allah et son prophète décident. Je vais lire. Il faut qu'on m'explique ça. Il décide comment? Il faut réunion quoi? Pasteur, pardon, est-ce que tu vas pas laisser, donner 30 secondes que Unique Boy finisse comme il était sur quelque chose, pardon, pasteur, avec ta permission, voilà, comme ça, au moins, on a la réponse de Ibra, et puis on clôt le débat, quoi. Unique Boy, est-ce que Unique Boy est là? Ah, parce que Unique Boy, tu es là? Même, je suis là. Je suis là, grave même. Ok. C'est mon grand? C'est mon grand, oui. Donc, on y va. Donc, Ibrahim, nous étions ici, tu étais en train d'expliquer, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. C'est ce que tu expliquais. Il faut finir l'explication, pardon. Je pense que j'ai déjà expliqué.
Donc maintenant, moi j'ai la question que moi je Non, il faut pose. finir d'expliquer, pardon. Ok, je vais expliquer encore. Remettez-moi en grand s'il vous Donc plaît. le prophète il dit aux mécréants, à ceux qui adorent plusieurs divinités, plusieurs idoles, là, ou Baal, quoi là, que lui n'a jamais adoré ou Baal ni leur comme quoi, c'est-à-dire leur divinité qui se trouve au sein de la Kaaba. On est d'accord. Eux aussi, les mécréants, ceux qui avaient plusieurs divinités, divinités des rivières, de soleil, de quoi là, ceux-là aussi, ils n'ont jamais adoré lui sa divinité. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Merci beaucoup. Donc, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Camarade. Attends. Écoute ici maintenant. Et Ibra, pourquoi c'est quand on est ici que ça fait comme ça? Parler avec quelqu'un là-bas, frère. Vas-y. Oui, Ibra, dès que tu as la vérité. Uniboy, s'il te plaît. Tu m'as posé des séries de questions. Oui, je n'ai pas posé de questions. Attends, je viens, pardon, je viens une minute. Donne-moi 30 secondes. 30 secondes. Finis d'abord de l'écouter. Non. Je t'en prie. Ibra, c'est la dernière phrase. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Et je le désavoue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre culte. Reviens sur le texte. D'accord. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur culte, il ne va plus pratiquer leur culte. Est-ce que ça veut dire qu'il avait déjà pratiqué ça? Hein? Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il avait déjà pratiqué leur culte? Le culte là, il s'agit de quoi? De quoi? L'adoration ou bien de... Le culte des idolâtres là. Est-ce que ça veut dire que ton prophète a déjà pratiqué le culte des idolâtres? Voilà. Parce que... Oui. Comment? Est-ce que ça veut dire que ton prophète a déjà pratiqué le culte des idolâtres? Bon, selon ce texte-ci, oui. Selon ce texte, oui. Merci. Donc, est-ce que ton prophète a pratiqué le culte de Oubal? J'ai dit selon ce texte, oui. J'ai dit oui. Ok. Merci beaucoup. Ibra. Merci beaucoup. Vraiment, je peux parler. Merci beaucoup. Merci pour ton honnêteté, Ibra. Maintenant, moi, j'ai droit à la parole. Vous m'écoutez. Tu as vu? Je sais. S'il te plaît, Ibra, je te demande juste une petite chose. Non, attendez, pourquoi vous êtes comme ça? Non, soyez honnête. Je te demande une petite chose. Parce que maintenant, il est honnête, mais vous là, il ne comprend pas. Vous là, à côté là. Toi, c'est moi avec Unibo, on a la parole. Non, en fait, c'est tout le monde. Une série de questions auxquelles j'ai répondu. Non. Écoute-moi d'abord. C'est pas bien. Écoute-moi d'abord. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Dim, tu es trop distrait les gens, pardon, s'il te plaît. Ok, Dim, voici moi ma dernière question, puis tu poses ta question. Est-ce que ça veut dire que ton prophète était idolâtre? Uniboy. Est-ce que ça veut dire que ton prophète était idolâtre ou pas? Uniboy. Tu as dit que c'est toi, Uniboy. Réponds alors. Uniboy, oui. S'il te plaît. Tu as parlé, non? Tu m'as posé des questions. On est d'accord. S'il te plaît. Donc, pourquoi vous êtes comme ça? Même pour donner une minute ou bien 30 secondes à une personne de pouvoir s'exprimer, pour vous là, c'est un problème. Mais il faut répondre à ma question. Ah, pasteur, tu n'étais pas là. Quand tu donnes... Attends. Uniboy, tu as peur. Toi-même, tu sais que tu as peur. Tu as peur. Tu es dans le faux, tu as peur. Si tu es confiant, tu es dans la vérité là. Calme-toi. 30 secondes seulement que je vais parler là. Ça ne va pas ébranler ta foi. Parle. Voilà. Quand le prophète dit, je n'ai jamais adoré votre divinité là, ça veut dire quoi? D'accord. Je reprends le test. Non. Ça veut dire quoi? Tu réponds quel test? C'est un test on a lu. Pourquoi tu es malhonnête? Faut être honnête un jour dans ta vie quand même. C'est ça, non? Même si ça va, il ne va pas aimer, mais il va répondre à la question. Oui, mais... Moi, tu m'as posé une question là. C'est un test. Le culte là. C'est pas juste, toi. Vas-y, parle. Je demande, quand le prophète, dans le texte que tu viens de lire là, le prophète dit, il n'a jamais adoré. Oui. Il n'a pas dit pratiquer leur culte ou bien un truc. Hein. Il dit qu'il n'a jamais adoré leur divinité. Oui. Ça veut dire quoi en français terre à terre? Oui, maintenant je vais lire ce que j'ai lu et puis je réponds.
On est d'accord. Tu approuves que tu es malhonnête. C'est pas bon. C'est pas la peine de répondre. Je vais lire et répondre. C'est pas la peine de répondre. C'est pas la peine de répondre. Moi, j'ai pas besoin de ta réponse. Attendez. C'est bon, tu es malhonnête. Pasteur, s'il te plaît, il faut intervenir, pardon. Pasteur, pasteur est là. Pasteur Ménard, on est d'accord qu'il m'a posé des séries de questions auxquelles j'ai répondu. Moi, je lui pose une seule question. En français, terre à terre. Je n'ai pas dit d'aller regarder dans un test. Pose-moi, réponds seulement quand je dis, je n'ai jamais, le prophète dit, il n'a jamais adoré leur divinité là. Ça veut dire quoi en français, terre à terre? Maintenant, pasteur. Pourquoi il veut ruser, aller dans. Attends, pasteur, s'il te plaît. Tu n'es pas sincère. Tu es un chrétien, il faut être sincère. Les chrétiens sont sincères, mais toi là, il sait que c'est pas bien. Voilà. Pasteur, voyez ce qui se passe. Il me pose une question sur ce bout de phrase. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Et il me dit de répondre. Maintenant, je lui dis. Je t'ai pas dit de répondre. Il faut attendre. Attends. Mais il attend de s'adresser à moi. Écoute. Je m'adresse au pasteur. Voilà. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Il me dit que ça veut dire quoi? Je lui dis que je vais répondre, mais avant de répondre, je vais lire le test. Nous avions lu le test d'ici jusqu'ici, où lui-même, il reconnaît que son prophète avait eu à pratiquer le culte des idolâtres. Il vient de le reconnaître, que son prophète a pratiqué le culte des idolâtres. Autrement, son prophète est un idolâtre. Maintenant, il me repose la question. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez veut dire quoi? Maintenant, je vais lire l'ensemble du test et je vais lui répondre. Voilà. Voilà, c'est simple, non? Parce que nous, là, c'est test contre test, argument contre argument. Il est écrit, tout écrit. Frère, pardon, hein, il faut savoir, je fais une parenthèse. Il faut savoir que chaque famille, les familles Koresh avaient chacune leur idole. C'est là, voilà. Et donc, les autres familles n'adoraient pas les dieux de la famille de Mahomet. Et voilà. Mahomet n'adorait pas est-ce qu'ils pratiquaient les mêmes choses? On y va. Attends, laisse d'abord. Je vais répondre à ta question. Ils n'avaient pas la même divinité. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Voilà. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Point. Arrête-toi ici, là. Il n'y a pas point. Il n'y a pas point. Ma question est ici. Il n'y a pas point. Ma question est ici. Je vais répondre à la question. Attends. Oh, tu fais trop de gymnastique. Je vais répondre à ta question, mais il faut attendre. C'est clair, je ne sais pas. Allez-y. Vas-y, pose ta question. Tu as vu comment tu es malhonnête? Repose ta question. J'ai posé la question au moins 20 fois, 30 fois. Donc maintenant, tu me demandes de poser ma question. Selon le texte que tu viens de lire là, hein, le prophète dit, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Ça veut dire quoi? En français, terre à terre. Ça ne veut pas dire ne pas fouiller dans la Bible, ou bien dans le Coran, ou bien dans l'Ancien Testament. En français, terre à terre, là, ça veut dire quoi? Inouboy. Ok, d'accord. Écoute bien maintenant ma réponse. Parce que c'est toi qui ne peux pas me laisser parler. On est d'accord que c'est toi qui ne peux pas me laisser parler. Parce que maintenant, moi, je pense que... Mais il faut me laisser répondre à la question. Tu me laisser répondre à la question. Très bien. Okay. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Ton prophète était... Ça veut dire quoi? Il faut me laisser répondre. Ton prophète était kouraïchite. Ton prophète adorait l'idole de son grand-père, de son arrière-grand-père, qui n'est autre que Oubal. Ceux à qui il s'adressait avaient aussi leur divinité. Il y avait Alat, Manat, Oza, il y avait plusieurs divinités, Wad et autres. Ces divinités, ton prophète ne les avait pas adorées. Mais quant au point, le seul point commun entre ces divinités et la divinité de ton prophète, c'était le culte qui était déjà réservé aux idoles qui étaient à l'intérieur de la Kaaba, ou Baal et d'autres divinités. Donc, ils avaient le culte en commun. Mais quant aux idoles là, ton prophète n'allait pas adorer l'idole des autres tribus. Il adorait uniquement l'idole de sa tribu. Tu viens de te clouer encore. Mais je vais te me clouer encore. Toi, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'y avait pas plusieurs divinités. Ok, pasteur, maintenant, tout à l'heure. Voilà, attends, attends, je viens pour te calmer. Moi, je suis très intelligent. Hein.
Je te jure que j'ai pas de... Je ne sais pas comment allumer la caméra. Tu vas voir, il n'y a rien autour de moi. Pour dire que je prends telle chose, je lis, je ne fais pas ça. Tout à l'heure, quand tu as pris la 10 là, où il est dit, je ne, comment on appelle, je ne pratiquerai plus ce que vous pratiquez comme culte. Toi, tu es parti dans l'adoration. On est d'accord? Mais tout à l'heure, j'ai demandé, ça veut dire quoi? Quand le prophète dit, je n'ai jamais adoré votre divinité, maintenant tu fais la ruse, tu viens dire que non, il y avait plusieurs divinités, eux ils adoraient Oubal, mais le prophète n'adorait pas Oubal. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je dis, donc, le culte que le prophète pratiquait là, il peut faire la tawaf, le prophète va faire ça, mais est-ce que le prophète a adoré? Attends, je viens, est-ce que le prophète a adoré leur divinité? C'est ce que je te demande. Maintenant, le prophète te dit, il n'a jamais adoré leur divinité. Ça veut dire quoi en français? Tu te fatigues encore. Écoute, ton prophète n'a pas adoré les divinités des autres tribus, mais a adoré la divinité de sa tribu. Allô? C'est bon? Allô? Oui. Allô? Ton prophète n'a pas adoré. Faut te mettre en grand. Mets-toi en grand. Je suis en grand. Comme tu es en grand là. Le test que tu viens de lire là, faut relire. Oui. Ok, d'accord. Je relis le test. Le test là, ouvre ta caméra et puis le test que tu viens de lire. Je relis le test. Tu vas voir ta marmaille. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus et je ne le désavoue. Tu as dit, votre culte, je ne le pratiquerai plus là. Oui. J'ai répondu. Oui, bien sûr. Voilà. Tu as bien répondu. Attends, je viens. Faut te calmer. Oui. Est-ce que le culte, oui, dont comment dirais-je, les polythéistes pratiquaient là, est-ce que ça fait partie de leur adoration, l'adoration à leur divinité? Je relis pour que tu comprennes. Votre culte, je te demande, est-ce que... Écoute d'abord, on te pose question, mais tu tournes seulement. Tout à l'heure, là, quand j'ai lu, je ne pratiquerai plus votre culte là. Toi, tu es parti dans l'adoration. Maintenant, je t'ai posé une question. Quand le prophète dit que lui, il n'a jamais adoré les divinités dont les polythéistes adoraient là, ça veut dire quoi? Toi, tu dis non, qu'il y avait plusieurs divinités dans la Kaaba. Il y avait plusieurs divinités. Chacun avait comment on appelle ça? Sa divinité. Maintenant, tu as dit que le prophète n'a pas adoré Oubal ou bien Manat ou bien Tan. Je n'ai pas dit ça. Le prophète a adoré Oubal, la divinité de sa famille. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui... Attends. Je vais te prendre encore. Comme tu veux faire la ruse là. Ok. Ceux qui disent au prophète là. Hein? Vas-y. Tu connais Ivoirien? Vas-y. Ici, Sénégalais d'origine, hein, mais grandi en Côte d'Ivoire. Ivoirien trop intelligent. Faut laisser ça. Voilà, marmaillais. Donc, voilà, l'intelligence là, j'ai ça en moi. D'accord, vas-y. La marmaille là, je vais contrer ça. Vas-y. Quand le prophète disait, je n'ai jamais adoré vos divinités. Pasteur, laisse-le, pardon. Pasteur. Attends, je viens. Je rappelle, sort de la figure. Ça veut dire débat, sort de la figure, je rappelle. Ah, rappel, ok. 3. Rappel. 1. Rappel. 2. Rappel 3. Sur le cours, voilà. Vas-y. Ok. Donc, toi, tu dis, quand le prophète dit, je n'ai jamais adoré votre divinité là, il parlait à qui? Quel peuple? Ok. Quand le prophète disait qu'il n'a jamais adoré leur divinité, il parlait aux polythéistes des autres tribus et non de sa tribu. Quelle tribu? Les autres tribus de la péninsule. Les autres tribus là, c'est qui? Ceux qui adoraient plusieurs divinités. Les Arabes des autres tribus, non? Il y avait combien de tribus en Arabie? Faut donner le nom. Mais il y avait combien de tribus en Arabie? C'est les quoi? Comment? Si tu donnes leur nom, on va savoir ces peuples-là, s'ils adoraient Oubal ou pas. Donc, pour donner leur nom. Le nom de ce peuple-là, ça fait un peuple. Je suis trop intelligent que toi, Inubol, wallah. Attends, écoute-moi.
Écoute-moi, on va regarder le débat, on va voir. Il dit, a appris tout à l'heure, il n'est pas caché. Merci. Donc, prophète appelle les 7 tours, faisait les 7 tours. Voilà, les 16 tours là. Bien avant que le prophète n'effectue les 7 tours. Les 7 tours ont été effectués, même les païens, même. Avant il faut laisser le pasteur récapituler. Oh! Laisse-moi parler, je suis en train de récapituler, tu es chaud, pourquoi? Tu fais trop de bruit. Tu veux cacher quoi? Il nous va montrer ici. Ton prophète fait les 7 tours de la Kaaba. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Il n'était pas encore... Et à cette époque-là, c'est Oubal qui était le seigneur de la Kaaba. Moi, je te pose la question. Quand il faisait les 7 tours-là, c'était à l'honneur de quel Dieu? De quelle divinité? Les pratiques qu'il faisait à la Kaaba. Parce que là, il n'avait pas encore reçu la révélation pour casser les idoles qui étaient à la Kaaba, pour casser soi-disant Oubal. Les 7 tours qu'il faisait avant que Djibril se révèle à lui là. Avant qu'il puisse faire la conquête de la Kaaba. C'est à quelle divinité il faisait ses pratiques. Même, on dit la pierre noire. C'est Mohamed même qui a placé la pierre noire. À 35 ans, c'est lui qui a placé la pierre noire. À 40 ans, il a reçu la révélation. Tout ce qu'il faisait, c'était à l'honneur de quel Dieu? Arrêtez de nous fatiguer avec les mots. Il dit, Ibra Diop, démie-toi et réponds. Ok. Les 7 tours, là, la circumambulation que les gens effectuaient au sein de la Kaaba, les mécréants ont vu, ils ont hérité ça de Abraham. Mais après, plus tard, ils ont commencé à prendre des divinités. Je suis en train de développer. Quand vous posez question là, tu as vu, moi j'ai posé question à une il est entré dans alentour, il est allé dans gauche, il est allé à gauche, à droite. Pourquoi vous êtes... Oui, je t'écoute. Faut dire, moi il va aller directement. Avant de venir casser les idoles, avant de faire la conquête de la Mecque, parce qu'il a fait 13 ans, il a prêché à la Mecque, son mission n'a pas passé, il est allé en Égypte pour la former une armée, et il est venu faire la conquête de la Mecque avec 10 000 soldats. Et c'est là qu'il va détruire les idoles qui étaient dans la Kaaba. Il avait 37 ans ici, et il faisait les 7 tours, les pratiques qu'il faisait là, autour de la Kaaba là. C'était à l'honneur de quel Dieu? Parce que les Oubal étaient dans la Kaaba. Les malades étaient dans la Kaaba. Lui faisait à l'honneur de quel Dieu? Est-ce que je te demande? Ok, merci. Je vais vous la copier. Avant, allô, je peux parler maintenant? Mais tu as où le café de pluie? Non, je suis au café. Au café là aussi, il y a pas de bruit là-bas. Ah, c'est comme les voitures qui passent, voilà. Voilà. Donc, le prophète, Allah, il dit donc quoi il dit dans un verset, c'est moi, je n'ai pas fait l'école coranique, hein, voilà. Mais il dit dans un verset, je suis en train de répondre à ta question, il faut te calmer d'abord, pasteur. Tu m'as posé une question, tu vas répondre à ta question. C'est très simple même. Il dit au prophète, avant d'avoir reçu le Coran, le prophète n'avait aucune connaissance du livre. Parce que avant, il n'était pas encore prophète. Donc le culte que les gens pratiquaient, il peut les pratiquer avec son grand-père, même peut l'envoyer là-bas pour aller faire, comment on appelle ça, la circumambulation, parce qu'il effectuait, c'est des rites que les enfants vont grandir et puis au fur et à mesure, chacun va prendre conscience. Tu vois? Donc, il ne le faisait pas au nom de quel Dieu. Le prophète n'adorait pas. Oubal est venu après. Non. On est d'accord? Maintenant, quand il le faisait là, il le faisait dans l'ignorance. Oubal était là avant le grand-père même de ton prophète. Tu dis que Oubal est venu après. Je dis Oubal était là avant même le grand-père de ton prophète. Toi, tu dis que Oubal est venu après. Comment vous après la Kaaba, Oubal est venu trouver la Kaaba ou bien il n'est pas venu après la Kaaba? Oui, mais il est venu trouver la Kaaba avec d'autres idoles. Il est venu trouver la Kaaba ou bien il n'est pas venu la Kaaba? Non, c'est Oubal qui a créé la Kaaba. Dis ça. Il va suivre ma question.
Non, James aime trop tourner, mélanger le sujet des gens. Pasteur maintenant a posé la question. Moi, j'ai dit, avant, le prophète n'avait aucune connaissance du livre. Voilà. Et quand Allah lui a défendu de suivre leur divinité, il a défendu. Donc, même si au préalable, le prophète. Attends, j'ai dit, dans la période de Jahiliya, il n'y avait pas l'islam. Jibril n'était pas venu encore avec ton prophète. Il n'était pas encore prophète. Mais il faisait les 7 tours, il faisait les pratiques autour de la Kaaba. J'ai dit, toutes ces pratiques qu'il faisait là, c'était à l'honneur de quelle divinité? Voilà ma question que je t'ai posée. Pardon, réponds-moi. Il faisait à l'honneur de quel Dieu? Il le faisait à l'honneur de quel Dieu? Il n'était pas encore prophète. Ibra. Pasteur, peut-être depuis là, il est en train de parler dans le vide. Hein. Peut-être pendant que tu parlais, là, il n'a même pas écouté parler aussi. Donc, faites plus des signes de main pour lui dire qu'il est muté. Vous savez le muter. Ah, mais si vous me mutez, comment il pose question, il répond et puis vous me mutez. Oui, c'est à l'honneur de quel Dieu? On a compris ça à l'honneur de quel Dieu? Réponds rapidement. Je dis, en ce temps-là, il y avait plusieurs divinités. Lorsque le prophète était petit, là, son papa le prenait, son grand-père le prenait pour aller tourner, faire la circumambulation autour de ces idoles-là. Mais le prophète n'a jamais adoré une divinité. Aïe. Voilà. Parce qu'avant ça, il n'avait pas reçu. Il y a des sources qui disent qu'à penser il a passé la pierre noire. Il a fait, il est Attends, c'est là. Il y a des sources qui disent qu'à penser quand c'est lui qui a placé. Pourtant, on dit la pierre noire est descendue. Pardon? Attends. La biographie du prophète. Pasteur Mena, la révélation, il a eu ça à quel âge? À 40 ans. C'est là où ça 40 ans, on va relire. Oui, il a fait la circompilation, là, pour me montrer ça. Oui, on est ici. Voilà. Il avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'1 mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifiya à laquelle se livraient certains hommes des Quraysh avant l'islam. Au bout d'1 mois, il quittait sa retraite. Là, il a commencé la retraite. Et avant même de rentrer chez lui... Il n'était pas un enfant. Il n'était pas un enfant. Et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba. Son papa ou son grand-père, c'est lui-même. Ouais, vas-y. Il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. La circumambulation. Voilà. Ça, c'est lui-même qui le faisait de façon volontaire. Ce n'est pas son grand-père, ce n'est pas son papa. On dit qu'il avait l'habitude de faire ça. Et c'était avant l'islam. Il le faisait à l'honneur de quelle divinité? Parce que là, il ne connaissait pas encore Allah. Il ne connaissait Jibril, ne lui a pas encore parlé. Il n'a pas encore fait la conquête. Il n'est pas prophète. Ces pratiques qu'il faisait, c'était en l'honneur de quelle divinité? Vous m'émettez trop. Voilà. Vous m'émettez trop. Ok. C'est-à-dire, d'abord, on sait que au sein de la Kaaba, les polythéistes, leur divinité était là-bas. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il s'isolait, il partait sur la montagne pour méditer. On dit le prophète, dans le même hadith que lui, je vais pas, peut-être je serai en pause, je vais donner où le prophète n'était pas d'accord avec la divinité des Bécois. Ce n'est pas ma question. Je dis, les 7 qui faisaient les c'est ce qu'il a appris. Vraiment, ça me donne des migraines. Le bruit est tout désastreux. Et on te pose des questions, tu ne réponds pas. Ça énerve encore plus. Ah, les 7 qui faisaient les pratiques qu'ils faisaient, on dit... quand je parlais là, j'étais muté ou bien tu ne m'as pas compris? Vous me mutez et puis vous ne... Il y a du bruit là où tu es. C'est dégueulasse. Il y a du bruit où tu es. On ne sait pas où tu es. Il y a du bruit. Tu veux qu'on avance tous ces bruits là?
pasteur. Il y a du bruit, ok. S'il y a du bruit, il n'y a pas de souci. J'ai compris, merci. Moi, j'étais en train de te répondre et puis j'ai été muté. Parce que j'étais en train de parler dans le vidéo. Là, le micro est fermé. Comme il y a du bruit, il n'y a pas de problème. Je vais m'arrêter là alors. Ibra. Ok. Ibra. Oui, je t'écoute. Je dis, quand ton prophète faisait ses pratiques autour de la Kaaba, c'était à l'honneur de quel Dieu? Est-ce qu'il te demande? Ok. Réponds-moi par exemple. C'était pas à l'honneur des divinités de, comment on appelle ça, des Mécois. Parce que lui, il a dit qu'il fait, je viens. Vous voyez, moi, je serai en pause, je vais donner un indice où le prophète a désavoué leur truc. Il partait, il s'isolait, lui seul dans. Je viens. Donc, quand tu poses une question, de répondre, truc. S'il n'adorait pas la même divinité, en ce moment, Oubal était. Bon, c'est bon, on va avancer. Rappel, bonjour, tu as monté pourquoi? 350 était dans la Kaaba. Le prophète, maintenant, lui s'est retiré du lieu. Maintenant. Rappel. Allons-y, rappel. C'est bon, on va être bruit. Tu ne veux pas répondre aux questions, tu as du bruit, tu nous emmènes. C'est quoi ça? Bonsoir.